Le Real Madrid qui se fait fracasser par la presse espagnole. Le dénouement est proche, sans doute, dans le dossier Kvaratskhelia au PSG et la réponse de John Textor au sujet de Nasser El Khelaifi. Réponse sincère, abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Et de 2 pour le Barça, le FC Barcelone a remporté dimanche soir en Arabie Saoudite son deuxième classico de la saison, cette fois en finale de la Super Coupe d'Espagne en écrasant le Real Madrid. Le score 5-2 pour les Catalans. Quelle claque infligée encore une fois par le FC Barcelone au Real Madrid. Kylian Mbappé a été l'un des rares Madrilènes à surnager dans cette partie. Il a d'ailleurs ouvert le score, c'est son premier but dans un classico, il s'en souviendra forcément. C'est le constat, en tout cas, de Carlo Ancelotti qui estime que le reste est à jeter après cette prestation. La presse espagnole démolit d'ailleurs le Real ce lundi après cette prestation indigne. Marca se paye notamment. Carlo Ancelotti accusé d'avoir été trop craintif dès le début du match avec un bloc trop bas qui a permis au Barça d'avoir la main mise sur le ballon. De son côté, As dédouane principalement Thibaut Courtois et Federico Valverde d'un ridicule historique. Mbappé dans une moindre mesure. Le Mundo Deportivo se délecte de cette super manita en espagnol, ça veut dire la main et ses 5 doigts, symbole des 5 buts inscrits par les joueurs d'Hansi Flick. Le quotidien catalan pense que ce titre pourrait être un tournant justement pour la deuxième partie de saison en Liga. Aurélien Tchouaméni, lui, prend très cher. Il est qualifié de boulet, surcoté par un éditorialiste de As. À sa décharge, Ancelotti s'acharne à aligner l'international français en défense centrale, un poste qui n'est pas du tout le sien et forcément plus exposé. Florentino Pérez, lui, a tenté de dédramatiser la situation. Le président du Real Madrid s'est même montré beau joueur avec Joan Laporta, son homologue Blaugrana, en lui donnant une accolade. Il faut parfois savoir perdre une finale, non à lâcher le boss du Real à Luka Modric. Et l'Atlético Madrid a subtilement chambré le Real juste après la déroute contre le FC Barcelone. Passé un bon week-end, un petit texte banal et une photo qui le semble tout autant, mais pour beaucoup, le message publié sur le compte X anglais des Colchoneros voulait tout dire. On a une info mercato aussi concernant le Barça. Selon la presse espagnole, Ronald Araujo aurait demandé à quitter le FC Barcelone dès cet hiver, le plus vite possible. L'international uruguayen est ciblé notamment par la Juve. À Paris, c'est Ousmane Dembélé qui régale. L'ailier parisien, auteur d'un doublé contre Saint-Etienne dimanche en Ligue 1, a reçu une standing ovation au Parc des Princes. Victoire 2-1 du PSG qui reprend 7 points d'avance sur l'OM qui avait gagné samedi soir à Rennes. Les champions de France se concentrent désormais sur le dossier Kvaratskhelia. On en parlait la semaine dernière. Ça s'accélère encore en ce début de semaine. On est tout proche d'un accord avec Naples, mais il y a encore des détails à régler selon la presse italienne. L'international géorgien, lui, est d'accord pour venir avec un salaire qu'il devrait multiplier par 4 voire 5. Indice important, après la victoire de son équipe contre Vérone, l'entraîneur du Napoli, Antonio Conte, a reconnu qu'il vivait cette situation comme un échec personnel. Gigio Donnarumma lui a parlé de sa situation actuelle à Paris, fragilisé par les choix de rotation de Luis Enrique au cours des dernières semaines. L'Italien assure qu'il vit cette concurrence avec le Russe Matvei Safonov de manière sereine, en rappelant au passage que le coach espagnol reste, quoi qu'il arrive, le patron dans ses choix. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, les confidences de John Textor sur RMC. Le président de l'OL a parlé notamment de sa relation qu'il entretient avec Nasser El Khelaifi, son homologue du PSG, et surtout sur la possibilité de lui vendre un joueur cet hiver. C'est non, a répondu l'homme d'affaires américain, interrogé sur les cas Cherki et Fofana en particulier, sans fermer totalement la porte si la relation se réchauffe parce qu'il sait très bien qu'il a besoin d'argent. Lui a déjà mis les voiles comme attendu. Maxence Cacré vient de s'engager en faveur de Com en Italie. Montant de l'opération 15 millions d'euros plus 1,5 million de bonus et un pourcentage sur une future revente. On se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot. Abonne-toi, n'oublie pas.